Chers amis, merci, merci vraiment de tout cœur. Nous sommes ensemble, nous allons parler parce que vous savez que nous aimons parler pour aider la République à avancer. Tshisekedi est un humain, il passera. Moubenga est un humain, il passera. Toi, tu es un humain, tu passeras. La République va continuer jusqu'à la fin du monde. Nous serons tous déjà partis. La République continuera. On ne sait pas quand est-ce que Dieu décidera de mettre fin à l'humanité que lui-même a créée. Alors, nous voulons jouer un rôle positif. Nous ne sommes pas derrière l'argent. Nous avons tous compris que le président de la République, c'est un homme qui est désintéressé à l'argent. Il a même discuté avec nous sur ces genres de questions. Je me rappelle très bien, Gustave peut vous le dire, sur l'argent, on a compris ce jour-là que ce qu'il avait dit sur Top Congo et ce qu'il nous disait, c'était pratiquement la même chose. Sur Top Congo, il avait dit que vérifiez, vous ne verrez pas une maison, moi et tout ça, des choses qui sont... Non. Et c'était vrai. L'homme n'est pas dans ça, l'homme est dans le service. Ça paraît difficile pour vous parce que toute votre vie, vous avez passé à voler, à détourner, à faire des choses incroyables. Vous pensez que personne ne peut résister à ça. Nous pouvons résister à ça. Nous ne sommes pas intéressés à ça. Ne pensez pas que nous, avec tout ce que nous avons déjà comme influence dans les médias, n'avons jamais été contactés, n'avons jamais été approchés. Les gens nous approchent depuis plusieurs années. Non, mon frère, on va vous donner ceci, on va vous donner cela. Non. Former quelqu'un comme moi, qu'il fasse ce que je fais, donner de l'argent là. Je ne peux pas dire certaines choses. Ça risque de... non, je ne peux pas dire certaines choses. Voilà. Je ne peux pas dire. Pourquoi je ne peux pas dire? Parce que ça va me déstabiliser. Je ne veux pas dire ça. Mais je veux seulement que vous puissiez bien comprendre que l'affaire de l'argent, tout le monde n'est pas intéressé. Et quand nous atteignons ce niveau-là, nous pouvons aider notre pays. Les gens qui ne sont pas encore délivrés du problème d'argent ne peuvent pas prétendre nous diriger. Non. Quelqu'un qui a encore la pauvreté, qui est encore dans une situation de précarité compliquée. La nouvelle constitution que nous allons avoir, il faut interdire ça. Un pauvre sera tenté de faire toujours des choses qui ne sont pas normales. Parce qu'il n'en a pas. Ne les jugez pas, ne les condamnez pas. C'est comme ça, il n'en a pas. Mais oui, mais il n'en a pas. C'est pourquoi il l'a fait. Nous voulons qu'un pauvre soit conscient que si je trahis mon pays, il y a comment on dit, il y a des conséquences, oui. En Russie, il y a des pauvres. En Corée du Nord, il y a des pauvres. Ils n'osent pas trahir leur pays. Parce qu'ils savent que s'ils trahissent, on lui coupe la tête. Les riches n'ont pas le droit de prendre l'argent public. S'il le prend, on va lui couper la tête. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Ceux qui dirigent doivent être des hommes et des femmes qui sont capables de résister à la tentation de l'argent.
Anthony Kinzo, nous avons plusieurs fois demandé le départ de ce monsieur. Ce n'est pas parce que nous avons un problème avec lui. C'est un homme comme moi, qui a une famille, qui a une femme, des enfants, qui a une famille comme moi. Je ne veux pas lui souhaiter le mal en tant qu'humain. Mais Anthony Kinzo, comme directeur du cabinet du président de la République, il a des comptes à rendre aux Congolais que nous sommes. Nous ne pouvons pas permettre qu'un homme comme ça, qui a des accointances avec ceux qui sont dans la rébellion, soit dans les cabinets du chef de l'État. Anthony Kinzo procède à des nominations qui sortent du commun parce que il impose ça au chef d'état-major et à l'état-major général. C'est un plan, c'est un complot. J'aimerais que le général Malou, qui est à la maison militaire, puisse regarder, surveiller. Kinzo a fourni une liste des officiers rwandais qui sont nommés au Kivu. Et je ne sais pas pourquoi nous attendons quand il y aura des problèmes, quand il y aura des conséquences, que nous puissions nous réveiller. Kinzo travaille depuis longtemps contre la République. Vous vous rappelez de cet accord des États-Unis avec la RDC? Vous vous rappelez, non? Nous avons dit Kinzo est dans les plans. On n'arrive pas à comprendre comment le gars est toujours là-bas. Nous disons au président, monsieur le président, ce monsieur-là n'est pas avec nous. Ce monsieur-là, c'est un petit de confiance de Jeannette Kanambe, la sœur de Kanambe. Kanambe qui est le père d'Hippolyte Kanambe. Lui, il s'appelait Adrien Kanambe ou quelque chose comme ça. Anthony Kinzo était avec Jeannette, tout le monde le sait, un kabiliste du PPRD. Bon, il y a beaucoup de kabilistes qui sont maintenant avec Tshisekedi. Ça, c'est pas le problème. Mais le fait que dans son comportement, dans son attitude, il ne supporte pas les Congolais. Il est toujours dans ce milieu avec les Rwandais. On se pose la question, pourquoi? Pourquoi il doit être là? Pourquoi il doit être là? Ça nous étonne et ça m'énerve. Ce monsieur doit être mis aux arrêts. On doit examiner son comportement. Comment il est arrivé là-bas? Avec leur histoire de Philadelphie. Vous vous rappelez, non? Des fausses prophéties du pasteur Dallo. C'est les mêmes clics qui sont autour du chef, qui sont en train de torpiller des choses, qui sont en train de bloquer la République. Nous ne voulons pas continuer à faire tout cet effort. Nous avançons, ces gens-là nous tirent vers le derrière. Des nominations. L'IDPS continue à tendre. Bon, disons là-bas, c'est même encore pire. Parce que Kabouya est dépassé, il ne comprend même pas. Ce pouvoir qui est le pouvoir de l'IDPS, les jeunes intellectuels de l'IDPS, les cadres de l'IDPS qui devaient être nommés, ils n'ont jamais été nommés. Anthony Kinzo s'arrange. Il y a même... Bon, ça c'est des confidences, je ne peux même pas dire ça. Sinon, ça va... C'est pas bon. Oui, ça va directement toucher, parce que c'est le chef qui a le dernier mot. Quand les gens qui sont sous sa supervision ou sous sa responsabilité manigancent des choses et ne disent pas la vérité au chef,
Comment vous pensez que le chef soit au courant? Le chef constate seulement que non, tel DG a sauté, tel PCA a sauté. Ah, oui, cela lui envoie les messages, mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce que vous me reprochez de quoi? Oui, mais je ne comprends pas moi-même le travail qui se fait dans ce cabinet-là. Les gens de l'IDPS ne se retrouvent pas. On ne refuse pas, je suis de moins que oui. Si je suis au pouvoir ou j'ai un poste quelconque, je peux toujours, celui qui est de moins qui est capable, qui est compétent, il peut toujours prendre la place, oui. On le voit, non? À travers le monde, ça existe. Mais si ça devient comme Bahati Lukwebo, 400 personnes de son village occupent des postes qui reviennent à AFDC. C'est pas normal. C'est ce que Kinzo fait. Kinzo a fait entrer beaucoup d'officiers rwandais nommés par le Banza. On les a envoyés à l'est du Congo. Et ça, c'est très grave parce que je ne suis pas ici en train de dire non, Banyamulenge ou tout ça. Non, non, je ne suis pas dans ça. Ne me cherchez pas là-bas, je ne suis pas dedans. Moi, je dis, le Congo a 450 tribus. Les Rwandais qui sont au Congo n'est pas une tribu. C'est un peuple qui est venu par solidarité, par hospitalité. On les a accueillis au Congo. Et puis, ils ont aujourd'hui des enfants, ils se sont multipliés. C'est normal. On n'a rien contre eux. La politique de Kagame ne peut pas être... On ne peut pas imputer ça à ces gens-là. Ils sont victimes aussi de cette mauvaise politique de Kagame. Mais quand on doit commencer à dire, non, s'ils ne sont pas au gouvernement, c'est qu'ils sont marginalisés. Attends, je vous informe que cette fois-ci, ils ne seront pas au gouvernement. Même dans l'armée, on va les faire partir de l'armée. Parce qu'ils ne sont pas congolais. Ils sont rwandais. S'ils ont pris la nationalité congolaise, ils doivent vivre comme tous les autres. Ils ne peuvent pas prendre des fonctions qui sont stratégiques dans un pays, comme l'armée, la police, la migration, ou je ne sais pas, l'ANER. Ils ne peuvent pas entrer dans ces choses-là. Un Rwandais au Congo qui prend la nationalité, il doit être enseignant, commerçant, il doit être chercheur, scientifique, il doit être joueur, oui, musicien, des domaines populaires, des domaines de tout le monde, des domaines sensibles. Ces gens-là ne peuvent plus accéder à ça. Parce qu'au Rwanda, on n'a aucun général de tribu congolaise qui est là-bas comme général. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un DG dans une entreprise au Rwanda qui est congolais de père et de mère. Il n'y en a pas. Alors ne nous amenez pas de théories inutiles. Si vous voulez que ça s'applique au Congo, il faut que Kagame le fasse au Rwanda. Ça, je prends pratiquement un peu la philosophie de notre ambassadeur à l'ONU, qui recadre ces gens-là en leur disant ce qu'ils nous font. Comment vous voulez tuer les Congolais? Vous attendez que les Congolais vous disent bienvenue, vous les tueurs, tuez-nous encore davantage. Vous voulez un langage de joie? Vous dites non, c'est le langage de la haine. Attends, il y a 20 millions de personnes qui ont été tuées. Ça ne compte pas. C'est le langage de haine ou le discours de haine qui compte. Si vous pensez que ça va continuer à faire quelque chose pour nous, ça ne nous fait rien. Vous pouvez aller dire, même aux anges, montez même au ciel, allez dire à tout le monde. Ça ne fera rien. Vous avez accusé partout les discours de haine. Ça ne changera rien. Retenez-le aujourd'hui. Les Congolais ne seront jamais des criminels comme vous. Les Congolais ne pourront jamais traverser, aller au Rwanda pour aller tuer les paisibles citoyens rwandais. Ils ne le feront jamais. Vous l'avez fait pendant 30 ans. Ne croyez pas quand vous allez dire non, discours de haine, ça intimide quelqu'un. Il n'y a personne. Vous allez au tribunal, nous allons tous prendre des avocats et on va examiner les cas. On verra si vous allez sortir de là, normal, ou vous allez sortir avec les menottes.
On vous a dit. J'ai même dit au ministre là, des Affaires étrangères l'autre fois, j'ai dit, vous prenez mes images, vous voulez manipuler les gens en disant non, il est en train de parler des discours de haine et tout ça. Moi, j'ai le droit de vous poursuivre en justice. J'ai toutes ces images. Vous avez trafiqué mes images. Vous les avez sorties de leur contexte. Et vous voulez continuer à faire croire à tout le monde que je suis en train de véhiculer des discours de haine. Vous ne savez pas quel préjudice vous êtes en train de me causer. Si je suis devant un juge fédéral, vous êtes un homme mort. Nos frères et sœurs, compatriotes congolais, aujourd'hui c'est samedi, le 25 avril 2026. C'est le 25 s'il vous plaît, Bandekonanga. Pour nous informer, chaque jour, pour nous informer de ce qui se passe dans notre pays. Au sommaire, l'actualité du jour, c'est la CENI. Denis Kadimade, Denis, a frappé fort. Techniciens. Ce sont eux qui font le travail de la CENI pour le cycle électoral en République démocratique du Congo. Ah, Tobo Sanakapete, le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Kademaye on a déclaré Bino ba rebelle Botumbi ba machine, Botumbi ba entrepôt, ba matériel électoral. Vous avez brûlé des machines partout, dans plusieurs provinces. Le vieux Kadim a frappé fort hier. Hein? Selon le rapport annuel, il y a CENI 2025-2026. En tout cas, Kadima déclare que la préparation du prochain cycle électoral fait face à plusieurs contraintes, entre autres financières et sécuritaires. Les rapports mentionnent l'incendie qui a calciné d'importants matériels de la CENI en novembre 2025, le budget financé à moins de 50%, vol et pillage des installations de la CENI dans 18 provinces, et enfin, la situation sécuritaire dans l'est du pays qui a fait le déplacement des milliers de nos compatriotes, plus de 7 millions de nos compatriotes, qui vivent en Ouganda, qui vivent en Burundi. Hein? Quand il y a la guerre, il n'y aura pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Et ici, en République démocratique du Congo, il n'y aura pas aussi d'élection. C'est le technicien le plus compétent de la CENI, le vieux Denis Kadima. Il y a un déclaré. Il y a une technicité à ma casse pour les cahiers Kadima. Il y a un expliquer Kadima, c'est un débat contradictoire. Kadima, c'est l'impossibilité d'organiser les élections. Voilà. Des premières informations que pour la copie Sabino que non, en tout cas en 2028, il y a l'impossibilité d'organiser les élections. On est ligné de Manamon Konabiso. Ce qui est bataille de presse, bataille non sacrée, Bandekonanga, il y a des techniciens, véritables techniciens. Il a organisé les élections en Afrique. Il n'est pas n'importe qui. Kadima, c'est un doyen dans ma organisation de. Ce qui est bisibino, ce qui est le ça là, forcing. Tant candidat Kobim. Ah, bon, comme non, à cette élection à ma belle, élection truquée. Ah, Yangwana, à Sokoli Maboka l'habité. Ceux qui pour l'élection est salam. 2030 ou bien 2035. Le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. On doit retenir. Interprétation, les rebelles d'aujourd'hui. Ah, Bandekonanga, Mboka Nabiso, ils en ont très belé. Vous pouvez imaginer qu'on a démantelé un certain réseau de mafieux. Et ce qui est grave, parmi ces personnes, il y a aussi nos compatriotes congolais qui ont trahi la nation. Qui ont trahi la nation, qui continuent à trahir la nation.
un réseau de fabrication de passeports trafiqués a été démantelé à l'ambassade de la RDC en Ouganda. Mboka Oyo, après avoir le président Fatou Béton a démantelé qui a bloqué plan Imatout à la tête, monsieur Paul Kagame, le criminel, et Hippolyte Kanambe, l'infiltré dans notre pays. Tant bloqué plan à Bango, les lots babimisi plan musus. Il y a qu'à fabriquer un passeport. Boyebi, les criminels rwandais, Imatout. Les États-Unis, tout ça. Oh, balinga ba le Canada, Royaume-Uni, ba na Rwanda, ba infiltré ba ba Imatout, ba ya, pour vendre les deux provinces. C'est pourquoi mon militaire rwandais, soit compatriote na Est, dans des provinces, va vider bango soit ba kimisa bang mboko eza prophétique hein. Talende ba boma ki bande kona biso na Est, mais ba kimaka te, soka fa de ça libérer 2 ou 3 territoires directement ba zongi, ba tondi na banini wana. Aïe 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 aïe. Ah wasikoyo, dans le mode opératoire bango, ça continue infiltration, plan d'infiltration. Il y a un passeport. Il y a un Rwandais, il y a une langue congolaise. Lingala, Chiluba, Swahili, il y a Katanga. Na Est, na Kotangi Sabango, Kikongo, ba yeba, ba démanteler, ba pesa bango, ba passeport congolais. What en complicité l'ambassadeur, il y a RDC en Ouganda. Baza déjà aux arrêts. Ils ont été interceptés par nos services. Parce que bah, proche à Bertrand Bissimo, nous avons une opération. Bertrand Bissimo, un Nimatout, un Rwandais de père et de mère. À Kosaka, va changer d'identité, habiter à un Congolais 50. Il n'est pas Congolais. Un traître qui ne vit que quand il y a la guerre. De génération en génération. Liwanayo, et comme le quoi, Willy Ngoma. Il vivra, verra. Bien vous savez, il va représenter en Haïti. Bolanda, ancienne présidente de la Commission africaine, Madame Nani Nkozasana Zuma, déclare ceci. Le président congolais, M. Félix Antoine Tshisekedi, est un cerveau politique africain. Dans cette génération actuelle, il est le seul, le plus grand diplomate que nous avons en Afrique face à la politique étrangère. Hein? Où est la Congolaise? La Sud-Africaine. Nous avons déclaré ma cambo. propos. La dernière fois que j'ai assisté à son speech, il était en face d'un des candidats à la présidence, à la personne de M. Martin Fayoul. J'ai eu le temps d'écouter le plan de l'autre candidat, mais vraiment toute honnêteté. Le monsieur n'était pas libre. Ah non, 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 non. Fati, c'est une grande bénédiction pour ce pays. C'est une grande bénédiction pour ce pays. Hein? Kagame Yohanadi. Est-ce que vous avez dit que le ministère va côté na Rwanda? Mais ça, je vais penser. Il est lié à Kolananani. Mais ce Trump ne joue pas. Que Kagame, c'est pendant plusieurs années, 30 ans, plus de 30 ans, qu'il collabore avec les États-Unis, les Américains. Vous voyez combien il a investi aux États-Unis? Vous comprenez ce qui va troubler ces petits criminels. Imatout. Hein? Tout est bloqué. Il se réveille l'un de ces 4 matins. Il a été coincé et l'information est passée dans toutes les ambassades et dans les services d'immigration américains. Partout. Donc Kagame et sa famille, la liste a été remise entre les mains des services d'immigration américains. Okay? Le petit est considéré et sa famille comme étant des personnes non grata. Ils ne peuvent pas mettre leurs pieds aux États-Unis. Ange Kagame a été rapatrié en urgence. Donc, ça qui est bon, d'ailleurs, il y a
un aîné qui m'a informé, il a dit que Kagame Kendaki, avec sa politique, il y a possibilité de voir les Africains vivre dans l'amour comme un seul homme. Un véritable panafricaniste, conclut cette dame. Aïe, 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 aïe. Bientôt, hein? Bientôt déjà l'inauguration à Port à Banana. Port à eau profonde de banane. Tu vas inaugurer. Oh non. Bah viens vraiment. Nayo qui vient à Bissona ni jamais Kabunda. En tout cas, il m'a étonné. Il m'a étonné. Ça, c'est que les réflexions. Lorsque tu dis que construire des universités, c'est mauvais. Il faut les sociales. Mais c'est quoi les sociales? Les sociales, c'est quoi? Je vous informe que Kotonga Université fait partie des sociales. J'assume mes propos. Parce que il y a eu le boulot. Et ça, le col, vous avez dans moi Bikok. Au Bengango aéroport. Mais tant les longs na yena vision. Facha yena vision. A Tongi aéroport Kobanda ti na Kwenkona. Il y aura beaucoup de kiosques. N'est-ce pas? Il y aura beaucoup d'endroits, beaucoup de places. Et on va ajouter le personnel pour y travailler. Ce n'est pas les boulots, ce n'est pas les sociales. Université Tambotongango, les chefs de travaux, les assistants, les professeurs auront les boulots carrément. Mais c'est quoi les sociales? J'ai besoin de savoir. Les sociales, c'est quoi? Social les animes selon yo. J'ai beaucoup regretté à cette réflexion parce que moi je pense que ce qui université Tongami Amounen, les jeunes étudiants, les assistants, les chefs de travaux, les professeurs et autres catégories de personnes auront du travail. Auront du travail dans l'enceinte de cette université. Ça, ce n'est pas les sociales. C'est que yo soko zai président. On a un kabola bilo qu'on a banda pour pas bien au social. Mais tout ça qui na yo entourage na yo. To yebise que nous avons vécu. Ah, doyen Lambert Mende a lancé maman un missile. A bimis livre, hein? Lambert Mendo Malanga, le vieux Tchako national, surnommé par le patriarche héros national Etienne Tshisekedi, a lancé livre na marché. Joseph Kabila n'a jamais aimé les Congolais. La vérité sur Joseph Kabila, un homme au service d'autres intérêts. Il n'était qu'une simple marionnette manipulée par ses parrains étrangers. Il est temps de se poser des questions et d'ouvrir les yeux sur les 18 années de son règne, sans véritable transformation pour notre pays. Comment l'homme qui a régné pendant plus de 17 ans au pouvoir n'a-t-il rien construit pour la RDC? C'est homme Lambert Mende Malanga, l'homme de verbe facile. À part la réhabilitation de quelques routes qui existaient déjà, Kabila a laissé le pays dans la misère. Selon Lambert Mende, et certains compatriotes comme moi, je suis au courant. Et ma patriote congolais va comprendre que son retard. Sans électricité, sans eau potable, sans infrastructures essentielles, pendant 18 ans, qu'a-t-il fait pour améliorer la vie des Congolais? C'est une grande question qui est lancée. Maintenant, il y a 4 émissions. À côté de la chaîne, il y a des à l'information, à Pessa, à Vinaye, à partager l'émission, pour s'abonner à la chaîne. Là, José Mounana TV. Bolanda, parce que nous sommes en démocratie. Lorsque nous vous donnons des informations fiables, vous devez également donner vos impressions, vos avis aussi, pour savoir votre point de vue,
qu'a fait Kabila depuis 18 ans, Hippolyte Kanambe, au service des étrangers? Qu'a-t-il fait? Combien d'hôpitaux a-t-il construit? Combien d'écoles ou d'universités ont vu le jour? Combien d'entreprises ou de sociétés ont été créées pour donner du travail à notre jeunesse? Combien de routes ont été construites dans notre pays? Franchement, Kabila n'a jamais aimé la RDC. Conclut l'homme de verbe facile, Lambert Mende Omalanga. Il a préféré investir à l'étranger plutôt que bâtir pour la RDC. Est-ce que vous savez que, mes chers compatriotes, Kabila va passer, va combat, va venir en Tanzanie, en Rwanda, il a des villas. Aïe, 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 aïe. Il a préféré investir à l'étranger plutôt que de bâtir pour la RDC, mais vous êtes déjà demandé combien de maisons, des sociétés, des hôtels, des écoles et d'hôpitaux ont été construits au Rwanda, en Ouganda, ou même en Tanzanie pendant ces 18 ans, de règne. Comment cet homme qui n'a même pas réussi à construire 10 km de route ou ouvrir des universités en 18 ans, pourrait-il prétendre sauver le pays maintenant? L'homme qui a préféré construire à l'étranger plutôt que développer le pays qu'il a gouverné ne peut pas prétendre être celui qui viendra sauver la RDC. Je vous le dis franchement, Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe, savait tout. Il connaissait la mort de nos héros tombés au front, y compris Mamadou Ndala. Joseph Kabila, avant même d'être président, il était lié aux rébellions. Pendant ses 18 ans de pouvoir, Kabila a dicté, manipulé, était au courant des mafias qui se déroulaient à l'est du pays. Mais il faisait semblant de ne rien savoir. Sa mission n'était pas de sauver la RDC, mais de détruire notre pays, d'anéantir la jeunesse, de tout détruire. Il était interdit d'accuser le Rwanda d'agression, pendant que Kabila envoyait des millions chaque semaine pour soutenir l'économie du Rwanda, pour soutenir l'armée rwandaise. Avez-vous déjà posé la question pourquoi les projets comme les 5 chantiers de Bukangalonzo n'ont jamais abouti? Pourquoi ces projets ont-ils été envoyés au Rwanda alors que la RDC était le premier pays en Afrique centrale où le Qatar voulait investir, mais a finalement choisi de financer le Rwanda? Réfléchissez bien, la vérité est claire. Fachi, c'est le véritable sauveur du Congo. Conclut l'homme de verbe facile, Lambert Mende Omalanga. Sud Bangui, va construire l'aéroport. Je vous avais dit que Fachi venait bâtir le Congo. Donc chaque province aura un aéroport moderne, des universités, des centres de santé. Ça c'est un message et une réponse que je donne aussi à mon vieux Jean-Marc Kabunda Kaboun. Fachi est venu bâtir non seulement une province, mais toutes les provinces. Quand tu parles de Kassaïen, je te réponds que Sud Bangui est en construction grâce à Fachi Béton. Kolwezi, partout. Chopo, partout. On construit des routes. Pose la question, on vous dira. Fachi n'est pas seulement venu pour servir les Kassaïens. Il est venu pour servir l'Afrique et la République démocratique du Congo en particulier. Voilà pourquoi Grand Bandundu, ils ont en construction balancé courant. Yakakobola, ils ont déjà lancé. Fachi construit le pays et l'Afrique et non les Kassai. Aïe aïe aïe, match vidé. Kagame on a zolé là. Bon Kagame ou Azraki vraiment le patron de l'empire Yimatutsi a zolé là. Hippolyte Kanambe a zolé là. Bon Yonan. Oh ya au contraire Fachi. Aïe, nazana leçon à donner à Fachi. Tu n'as pas de leçon. En 2028, le professeur, le grand technicien Denis Kademalobi déjà tranché. Congo Moussouza Nangambo à Brazzaville. Oh doyen,
Denis Sassou Nguesso abimi na 6e mandat président de la République. On a des leçons qu'on a parce que c'est aussi un Congo. Et ça c'est Fachi qui amène le pays dans tous les secteurs, s'il vous plaît, de la vie nationale. Quand on est dans le Baka, on a copié. On a copié. Ce qu'on a joué, c'est la malam. Président Fachi Koyambayo, le pays est honoré. Ndenge no asadi kazaki honoré. Na domaine na ye. Vous avez boxé. Ndenge ilunga makabo asali musala na ye. Azaki honoré, république honoré ye. Muto na cop na ye asala, kamuto sa usala politique te. J'ai même à que ça là. Un ancien président hein, qui a compris que ma mission était terminée. Je devrais m'occuper d'autre chose. Il est candidat aujourd'hui pour devenir prochain secrétaire général de l'ONU. Il a compris que ma mission était terminée et je dois m'occuper d'autre chose. Aïe, un bourrique. C'est là que je suis au Tanga pété. Vous voyez, Bouta, Automoni, on a un aéroport international. Vous voyez, les fabricants, les Congolais, les entourés, discours, 18 ans au pouvoir, dans Mboka Bat, Lingalo, évité. Sauver le Congo. Sauver le Congo. Sauver le Rwanda ou bien le Congo. Je vais pouvoir comprendre que mes soins sont scellés. Yo, il y a manipuler les Congolais, corruption, bomba, au salaboy. Après, au salaire 18 ans quand même. Et là, vous voyez que chauvin le Congo. Vous allez capturer. Voilà la vidéo Oyo. Président Fachi, dans la manière Oyo, qui traiter traître il faut qu'on y ait on voit qu'il y a maille pour que monde traîtrise la trahison et qu'on diminue dans la société congolaise. Mais chaque jour ces individus prennent de l'argent quelque part pour venir trahir la nation. D'ailleurs tenter même à votre vie, c'est que plus grave. Mais beaucoup de gens qui ont toujours annoncé à Oua, reste mon service, c'est très souple. Nandolo, au yébi que va très tôt sur le marché Nandolo. Sur la boque de mais ce qui va très tôt sur le marché Nandolo, va capturer, menotter et jeter dans le fleuve. Mais trahison, elle diminue. Parce que quand on a capturé, menotté, quand on a signature dans ma colo, pour boire qu'il y a un maille, ils ont mis la maille. Mais si on a tel acte, on diminuer, trahison et traîtrise. Que si je subirai les mêmes sorts que telle ou telle autre personne. Comment ça? Président Fachi Béton, Azak comme un pays partout. Comme on dit, conseil des ministres à lobby. Il a parlé même sous sa direction d'ailleurs. Le conseil des ministres hier, des ministres, qui s'est tenu hier aux environs des après-midi, comme d'habitude à la cité de l'Union africaine, sous la décision du président de la République, son Excellence Fachi Béton. Outre la situation générale du pays, le Conseil s'est penché aussi sur l'évaluation de la préparation de l'équipe nationale de football léopard à la Coupe du Monde FIFA 2026. Monique est payé comme dirigé par un patriote. Tous les sujets sont abordés. Hein? Les engagements adoptés aussi dans le cadre du 3e forum économique RDC Angola, les défis liés à la mise en service des bateaux de pêche commandés par le gouvernement ainsi que l'organisation du segment politique de haut niveau sur le financement durable de l'éducation. Hein? Dans ce sujet aérobombe. Hein? Non. Tous les sujets ont été abordés, les sujets essentiels ont été abordés au Conseil des ministres. Hein? On a un réseau tambour. Na minute na niveau ya États-Unis, accorder 5000 places pour nos supporters congolais. Quel respect! La diplomatie touche plusieurs secteurs clés.
de la vie nationale, même sur le plan international. Hein? Les lots FIFA à l'habité, j'adore les supporters congolais. J'accorde, ça c'est la FIFA, 5000 places. Oh, les supporters congolais, prise en charge par le gouvernement congolais, s'il vous plaît. Hein? Comme on a des mots qui ont marché, on a des les joueurs vont vendre place dans les clubs, dans conseil des ministres, coach, le sujet, il y a organisation, il y a Coupe du Monde. Comment accompagnement de aborder mon mboka est logique, mboka respect, valeur à mboka zongi, aux jeunes journalistes, aux nan, musano aux joueurs, aux boxeurs, aux judokas, aux jeunes joueuses congolaises, aux à niveau international, niveau local, ça la musano très bien. Musano yangwana. Na mona ki batu baza koyembela mokonza mboka. Na niveau ya esplanade ya palais du peuple. Oh, peut ça biso misala. Oh, bande kona ngai. Sala musala na yo za jeune ingénieur. Plus il y a beaucoup de chantiers que le président est en train de créer, des sociétés qui viennent dans notre pays. Plus il y a beaucoup de chantiers à travers le pays, plus il y a des boulots qui se donnent chaque jour. Les gens baza kotonga pour international malo. Baza kotonga pour la banane de jeunes ingénieurs, des architectes capables congolais. Travaillent là-bas, dans des chantiers, par société, par ville moderne. Oza Tongama, Pemben aéroport, jardin de Kinshasa et d'autres, Kinshasa, Kamon, tout ça, ce sont des boulots. Les jeunes ingénieurs travaillent, sont là. Nous avons des entrepreneurs congolais qui sont soutenus, qui doivent être soutenus. Et tout ça, le gouvernement congolais. Il y a que s'occuper de la jeune entrepreneur pour soutenir bango. Nous devons créer des millionnaires congolais. Voilà. Petit Noah Sadik, à ce pays, cité des mondialistes, des Tongama. Lié, donc au salle descente, nous avons des journalistes. Pour que mon place, c'était des mondialistes, des Tongama. On a un monument à Bango. Hein? Moussala Ngwana. Fédération qui a une élection, Babi Misamona Mboka. Ngai naza ko soutenir mana Mboka, Shabani Nonda. A beta na kati Mboka, a tonga na kati Mboka, aza ko tonga na kati Mboka. Yende motobisto a soutenir. Pour la fédération a organisé championnat. Championnat est là que makasi. Championnat vendre. Bwebike na kati Mboka na biso. Nous avons des jeunes talents. Pas de raison pour toi, bêta dans les bandes terre, babima awa. So bazan encadrement net ya lelo ndenge implication personnelle du chef de l'État, la couple présidentielle. Oh bazak soutenir l'équipe, bazak porter équipe. Ceux qui soutiennent on les a même soutien. À l'époque, il y a Hippolyte Kanambe, ande konanga, mbeto binise ba jeune talent ko sakanate. Talent niveau ba jeune bazak na niveau local, championnat. Il faut les soutenir. Merci beaucoup bande konanga. En tout cas, Nzambe akoba kobattre la bino, Nzambe pambola Congo, a pambola bino bisika bozali, José Monana TV ezali chaîne na bino sika. Bo s'abonner, bo partager ka émission na biso. To sepela ka tambo partager ka bo s'abonner ka. Donc on sepela parce que bato ba une information fiable. To bandi makambo le loté. Qui vivra verra. Ici rien que la vérité, pas de flatterie. Aux traîtres. To kolobela yo ao. Gouvernement congolais pour soutenir ma vision chef de l'État. Il y a des ministres moribonds. Bientôt, Bakoya. Et Robon, on est à Mastolo à cour des grands. Babayer de fonds, ma grand prêtre va faire ça à niveau international. On a beaucoup de Famba, du coup de l'Ebotato, c'est pire dans ma casse. Pour un Robon. Na minute, on a un affichage, on a un tableau. Il y a un grand, on va avoir 5 Mbongo. Sénégal, pays Angola, Kenya, pose un bon crédible au niveau international. Bientôt, liste grise, la liste grise, la liste blanche. Pour un pays, investisseurs, banque, collaboration, crédibilité au niveau bancaire, et il y a échange d'informations. Donc, il y a un détail, il y a un rebond dans la liste grise. À bientôt.
Qui vivra verra.